Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est tenté de chercher. Si je me suis approché encore auprès de vous, c'est pour parler toujours de la part de Dieu. Vraiment, on va ouvrir nos portions de la Bible dans le livre de Hébreux 10, 39. Qu'est-ce que la Bible déclare? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Moi, je ne suis pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais je suis celui qui avance pour avoir la vie éternelle. Dis à tes prochains, dis à ta femme, dis à tes enfants, ne te retire pas pour se perdre, mais avance-toi pour avoir la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile, la vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, pour recevoir la couronne de gloire, ce n'est pas facile. C'est pour cela que Christ a dit, à celui qui vaincra, il va recevoir la couronne de gloire. Mais pour vaincre maintenant, suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas mauvais. Servir le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais pour avoir la couronne de vie, il faut que tu puisses vaincre. Tu vas vaincre quoi? Tu vas vaincre ce monde, tout. Tu vas vaincre quoi? Tu vas vaincre les choses là qui te dominent. Parce que ce n'est pas facile, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde que nous sommes, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ont perdu leur foi à cause de ce monde. Ils ont demandé à l'Éternel. Et l'Éternel ne les a pas encore répondu dans leur prière. Et ils ont pris la décision, d'abandonner le Seigneur qui est le rocher des âges, celui qui vit éternellement, celui qui les a sauvés. Ils ont abandonné les chemins de Dieu. Pourquoi? À cause de ce monde. Ils ont rencontré des situations qui sont très difficiles. Et les situations là, les situations les ont touchés. Ils ont abandonné les chemins de Christ. C'est pour cela que Dieu est en train de nous dire de ne pas abandonner les chemins de Christ, mais de continuer toujours, d'avoir toujours la foi. Parce que la Bible déclare, mon serviteur vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est pour cela, tu es un enfant de Dieu, fais attention de ne pas se retirer auprès du Seigneur. Parce que si tu te retires auprès du Seigneur, sa bouclier va s'élever de toi, va être à côté. Parce que l'Éternel, son cœur va commencer à pleurer parce que toi, tu as laissé son chemin. N'abandonne pas ta foi parce que c'est une bonne chose que tu es en train de suivre. Allez jusqu'à la fin parce que nous avons besoin de persévérance. Persévérer. Nous avons besoin de persévérance pour qu'on puisse avoir la couronne de vie. Mais maintenant, pour avoir la couronne là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de la foi pour que tu puisses vivre la grâce de Dieu. N'abandonne pas la vie chrétienne. N'abandonne pas le Seigneur. Mais avance-toi toujours. Même si tu es en train d'apprendre des coups. Même si ton cœur est arrivé à la fin. Mais tiens-toi toujours avec le Seigneur. Tiens-toi bon toujours avec le Seigneur notre roi. Avance toujours. Aie-toi l'espoir que l'Éternel va faire de grandes choses pour ta vie. Et celles-là qui ont abandonné l'Éternel est tenté de les appeler, de retourner en lui. Parce que c'est lui seul qui est la vie éternelle. Notre secours, ça ne vient pas
l'Orient ou l'Occident, mais le secours, ça vient au nom de l'Éternel. Ton secours ne peut pas venir au monde, que l'ennemi ne puisse pas aveugler tes yeux, que l'ennemi ne puisse pas aveugler tout ce qui est en toi, mais tiens-toi très bien, tiens-toi très bien, tiens-toi très bien. Il y a des tribulations qui sont en train de te déranger, des tribulations qui sont en train de passer dans ta vie et tu as pris la décision d'abandonner le Seigneur. Mais n'abandonne pas l'Éternel, tiens-toi très bien, avance-toi et l'Éternel va te donner les choses que tu es en train de chercher. Ne regarde pas ce monde, que personne ne te trompe. Le monde va passer et tout ce qui se trouve dans le monde va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Tu peux abandonner l'Éternel, ou tu veux ou tu ne veux pas, mais la parole de Dieu ne va pas passer. Depuis combien de temps tu étais en train d'écouter ce qui parle de la parole de Dieu, ce qui parle de la part de Dieu? Depuis combien de temps? Il y a des gens qui sont élevés, il y a des gens qui ont fait partout, pour tout, qui ont fait tout, pour empêcher, pour que la bonne nouvelle ne puisse pas être épanouie dans le monde entier. Mais les gens là, ils sont échoués parce que cette parole, ça ne vient pas des hommes. Cette parole, ça ne vient pas des hommes, mais ça vient auprès du Seigneur. Ça vient auprès du Très-Haut. Le Très-Haut qui t'aime beaucoup. Le Très-Haut qui veut tes biens. Le Très-Haut qui veut que tu puisses avancer. Le Très-Haut qui vient que tout ce qui est en toi puisse être avancé. Le Très-Haut qui veut tout que tu puisses marcher bien dans ta vie. C'est pour cela, prends courage. C'est pour cela, relève-toi. C'est pour cela, avance-toi. N'abandonnez pas le Seigneur comme les autres sont en train d'abandonner le Seigneur. Pour cela, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Relève ta tête. Ne mets pas ta tête en bas. N'abandonne pas le Seigneur, mais avance-toi, quelle qu'en soit les situations. Car la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, si quelqu'un est en train de faire de bonnes choses, il servait l'Éternel. Et s'il laisse l'Éternel, l'Éternel aussi va le laisser. Il ne va pas compter les biens qu'il faisait auparavant. L'Éternel va oublier toutes ces choses-là. C'est pour cela, prends courage, avance-toi et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. C'est pour cela, mets ta tête à haut, lève-toi, n'abandonne pas le Seigneur, ne retourne pas derrière, mais avance-toi. Quelles qu'en soient les situations, quel qu'en soit le problème, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.